Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, on est en orbite alentour ou en face de la nébuleuse Vérubin. On parle de l'épisode Sukal, qui est la 11e épisode de la 3e saison de Star Trek Discovery. La saison commence à tirer pas mal à sa fin. Dans le fond, avec aujourd'hui, dans le fond, ça fait 3 épisodes. Il reste 2 semaines, dans le fond. Même avec l'épisode d'aujourd'hui, on voit que tout commence à se corser, tout commence à faire du sens, si on veut. Là, on commence à avoir pas mal de réponses, puis dans le fond, c'est ça, dans les 2 prochaines semaines, on va avoir pas mal toute la fin de l'histoire. Juste 2 petites choses avant de commencer proprement. Je veux parler juste du site internet pour ceux que c'est la première fois que vous venez, que vous écoutez Premier Visionnement. On a un site internet, premiervisionnement.com, où vous pouvez voir tout ce que j'ai couvert dans la série de Star Trek. C'est plutôt, dans le fond, les dernières moutures de Star Trek, quand on parle de Star Trek Discovery, Star Trek Lower Decks et Star Trek Picard. J'ai couvert chaque épisode une à une, mais aussi je couvre plusieurs films à chaque semaine. Dans le fond, je couvre un film par semaine, comme pour contrebalancer avec les émissions de Star Trek. Généralement, tout ce qui est sur le site, c'est toutes des séries généralement que je fais. Il y a quelques films à part, mais tout ça, mais sur le site de premiervisionnement.com, vous pouvez voir tout ce qui a été fait là, par le podcast dans les 2 dernières années. Juste autre petite chose, je vais parler de la fin de l'épisode. Quand je vais avoir fini de parler de l'épisode aujourd'hui, je vais faire ma couverture du livre Dead Endless que j'ai dit que j'allais parler. Je crois que c'est au dernier épisode, j'en ai parlé. J'ai réussi à le finir juste avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. Fait que je vais faire ma petite couverture, mais j'attends d'avoir parlé de l'épisode aujourd'hui. Puis pour ceux-là qui veulent lire le livre, vous allez pouvoir terminer l'épisode d'avance, ou en tout cas dans le fond, je vais faire quand même un synopsis. Ça va être du spoiler, puis je vais quand même juste dire mes pensées globales là. Ça va être un 5-10 minutes là, en bout de ligne, que je vais juste éplucher le livre au complet, mais c'est ça. Je veux dire, si vous n'avez pas lu le livre, je vais vous suggérer là, d'arrêter là, que je vais vous le dire à la fin de l'épisode, mais sinon c'est ça va être du spoiler. Si vous pensez pas lire le livre, je vais vous parler du livre là, grosso modo dans le fond, puis je vais vous laisser quand même quelques petites portes de sortie si maintenant vous êtes intéressé à lire le livre. Fait que pour l'épisode d'aujourd'hui, Sukal, fait que on va commencer l'épisode directement à la fin de l'autre épisode la semaine passée. C'était la suite dans le fond de Giorgio qui nous quittait, puis on avait eu comme une réunion là, dans le fond, quelque chose comme un salon funéraire ou quelque chose de même, où on parlait de Giorgio, puis qu'est-ce qu'on pensait d'elle, tout ça. Fait que l'histoire commence directement là. Ça se passe tout de suite à la suite de la semaine passée. On va régler tout de suite l'histoire de Gray qui a disparu pour les 2-3 dernières semaines, puis que là il décide de revenir pendant toute cette réunion-là, puis qu'en bout de ligne, il y avait juste comme un peu de problème de conscience là, avec que lui il a de la misère à se trouver, tout ça. J'étais un petit peu tanné de ce roman savon là, honnêtement, là, dans tout ce qui se passe là-dedans. À quelque part, on nous introduit des personnages, mais on s'en va, puis on en revient, puis qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Moi, je pense qu'il y a autre chose à quelque part là, dans les 2 prochaines semaines. On va savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec ce personnage-là, puis pourquoi en bout de ligne, il est comme entre 2 mondes. Il est là, mais il est pas là, puis je sais pas, à quelque part aussi, il est possible qu'Adira, à quelque part, elle l'imagine à quelque part peut-être, puis qu'elle va laisser aller éventuellement. Ce petit bout de scène-là aussi sert à nous rappeler que Stamets et Colbert sont un couple, puis qu'en bout de ligne, ils vont devoir se laisser à quelque part là, dans l'épisode là, pour que Colbert il descende sur la planète, tout ça. Je sais pas si c'est pour nous mettre un attachement ou pas, tout ça. On le sait, on nous le martèle depuis le début de la saison qu'ils sont un couple, puis en tout cas, je tout un peu là, que ce soit n'importe qui là, les couples là, tout ça là, les romans savants, comme je dis là, quelque part là, je suis un petit peu mon taux là, tranquillement là, depuis un bon bout là, rendu là. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut faire exactement là,
là, comme idée là-dedans. Je sais qu'on veut jouer un petit peu sur les minorités et tout ça. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça en tant que tel, mais à quelque part, c'est comme, OK, évoluer. Après un bout, là, c'est beau les drames, tout ça. Où c'est que vous voulez en venir? Là? On est rendu à la fin de la saison. C'est le temps qu'on ait un peu de réponse dans tout ça. Là. Pendant que ça se produit, ben ils reçoivent comme un message de détresse, là, ou en tout cas les données pour le Kiev, qui était le vaisseau qui était perdu là, dans la nébuleuse. Ben les données sont comme toutes plus claires, tout ça, puis ils découvrent qu'il y a encore quelqu'un à bord du vaisseau. Puis c'est là où Saru il arrive puis il dit ben là, la personne qui est à bord, c'est l'enfant. OK, là, quand il dit que c'est l'enfant, ben là, il doit s'expliquer pourquoi. Parce que là, quand on voyait le flashback, là, tu sais, la 2 minutes là, qu'ils mettent avant l'épisode là, pour nous montrer ce qui s'était passé avant, là, tout ça, la récapitulation là, des derniers épisodes, ben tu sais, il nous en remettait en face que le capitaine Aissa, elle, dans le fond, on disait que c'était de la radiation. Quand on voyait son message, mais finalement Saru nous explique que c'était pas de la radiation qu'elle avait dans le front, c'était un signe qu'elle était enceinte. Pourquoi que Saru n'a pas dit sur le fait que ça s'est passé? Il a dit non, c'est pas de la radiation, elle est enceinte avec une face rouge de même. C'est quoi exactement le but là-dedans? Je comprends, c'est comme pour nous mettre un punch quelque part, pour quelque part qu'on se pose des questions dans l'autre épisode, mais à quelque part ça n'a pas de sens, ça se tient pas exactement. J'imagine, je pense, je sais pas si c'était Telly ou en tout cas peu importe la personne qui est arrivée puis qui a dit c'est de la radiation dans sa face, tout ça, puis j'imagine juste Saru dans sa tête qui dit non, c'est pas la vérité, moi je sais c'est quoi, mais je vous le dis pas. C'est quoi le rapport là-dedans? Pourquoi pas avoir donné cette information-là? Je comprends que c'est pour créer le drame de l'épisode, pour pas trop qu'on devine l'histoire à l'avance, mais nous cacher des faits de même qui auraient dû être dit, surtout que c'est le capitaine, on est en train de faire des recherches sur un vaisseau, qu'on veut le savoir le plus possible. Ben le fait que il a gardé l'information, je veux dire, ça n'a pas de sens, ça n'a pas rapport. Fait qu'on va s'envoyer directement à la nébuleuse. Puis, tu sais, le Discovery va passer au travers de la nébuleuse, puis il va avoir la radiation, puis normalement Saru, il va voir comme vraiment continuer parce qu'il va avoir comme des réponses. Il y a Burnham là-dedans qui fait comme un peu à remettre Saru sur Terre, puis ben sur Terre en tout cas. Elle fait comme le raisonner, puis elle dit ben garde, c'est parce que réveille, là, tu sais, on va mourir si on continue, tu sais, fait que finalement, il y a Book qui arrive en arrière puis il dit ouais, mais moi je suis capable de prendre mon vaisseau, puis parce que lui il est capable de se transformer, puis je vais être capable plus de passer au travers puis me rendre à la planète dans le fond, puis pouvoir vous donner les données nécessaires. Je me dis juste, le Discovery, il n'y a pas eu un refit il y a quelques semaines. Puis ça sert à quoi exactement de nous avoir dit que le Discovery a eu plusieurs changements de ça sur on voyait que les nacelles étaient plus collées au Discovery puis tout ça, puis finalement il n'y a absolument rien qu'il peut faire de plus le Discovery à part avoir ses nacelles qui sont décollées puis quelque part il est capable de s'occulter. C'est la seule affaire qu'il est capable de faire de plus. Je trouve que juste c'est du n'importe quoi quelque part. C'est juste pour dans le fond donner un peu de chance à notre nouvelle vedette là, de pouvoir faire quelque chose. Fait que Book il prend son vaisseau puis il passe au travers de la radiation, puis à quelque part il va s'en rendre au vaisseau à la planète, puis il va avoir toutes les coordonnées, puis il va revenir, il va être sur le point de mourir, puis il n'y a pas de problème. Alors là ma question c'est pourquoi est-ce que si maintenant on n'est pas montré que la radiation est si puissante que ça, pourquoi est-ce que on peut juste l'enlever sans trop de problème à partir de là? Book arrive puis supposément genre quasiment mourant, tout ça, puis il n'y a pas de problème, on est capable de le décontaminer, puis il n'y a aucune séquelle de ça. Je trouve que c'est juste un petit peu n'importe quoi. On essaie de créer du drame, mais en bout de ligne, il se passe rien. Je veux dire, c'est même réglé hors écran. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Je veux dire, je sais pas. Il aurait pu perdre un bras ou une faculté, quelque chose de même. Peut-être qu'il va y avoir un peu des retombées là, au prochain épisode. Mais en tout cas, je trouve juste ça que c'est un petit peu trop facile. Quand on va prendre les données de
de Book, ben c'est ça, on va savoir que c'est comme dans le fond une planète de dilithium qui est sous la nébuleuse. Là. Fait que tout ça va être tout le pré-générique comme ça. Puis, c'est quand même un gros pré-générique. Je trouve que c'est quand même assez chargé comme début. Fait qu'on passe au générique. On revient du générique. On a Vance qui, dans le fond, est comme tout intéressé par savoir les développements. Tout ça, c'est quoi exactement. Là. Bon, ben, il est bien intéressé là, avec la planète du dilithium. Parce que, dans le fond, tout le monde a besoin de dilithium. Puis, ça fait pas mal son affaire de trouver ça. Il va nous laisser savoir aussi que pas mal la flotte Starfleet qui reste sont partis vers Caminor parce que dans le fond la chaîne d'Emerald elle s'en va comme attaquer Caminor pour comme un peu réussir à attirer le Discovery parce que on va savoir que Osara, ce qui l'intéresse là, en ce moment, là, c'est d'avoir le Spore Drive, puis en attaquant Caminor, à quelque part, ça va amener le Discovery, puis tout ça. Fait que, à quelque part, Vance, il va dire que, regarde, pas de soucier de ça, de juste s'occuper de la mission, puis ça va être ça l'affaire. J'ai comme peut-être quelque chose en arrière de la tête qui me dit qu'il y a peut-être autre chose, mais en tout cas, je sais pas. Je sais pas quoi, mais à quelque part, j'ai comme une petite voix dans ma tête qui me dit il y a quelque chose qui est pas correct là-dedans. Là, je comprends qu'ils veulent peut-être aussi juste mettre de l'attention, puis à la fin de l'épisode, il va y avoir Sarah qui va s'en aller vers Starfleet, mais dans le fond, la flotte est plus à la même place qu'elle était. Là. Ils sont partis là, vers Caminor. Fait que je sais pas à quelque part si maintenant ça va jouer avec ça, qu'en bout de ligne, Osara va pouvoir juste rentrer là, sur Starfleet pendant que c'est vide, tout ça. Je sais pas exactement, là, mais en tout cas, il faut savoir que juste la flotte de Starfleet est partie vers Caminor, puis je sais pas, ça va être probablement là, peut-être le prochain épisode là, qu'on va savoir qu'est-ce qui s'est passé là, avec tout ça. Fait que Saru, Burnham et Colbert vont être choisis pour descendre sur la planète. Burnham, c'est ça, on va en parler avec Book, puis elle va lui dire que dans le fond, elle se questionne sur Saru si maintenant il est capable de prendre les décisions ou les grandes décisions, tout ça. Elle a pas mal de culot pour commencer à parler de ça. On s'entend que si maintenant on en revient même avec l'exemple là, que Vance a mentionné il y a une couple d'épisodes, qu'elle était pas capable là, de prendre une décision là, de tirer, de faire sortir Ariam d'un socle, puis je veux dire de la tuer, là, mais je veux dire, dans le fond, c'était ça ou c'était. Il fallait vraiment le faire, tout ça, puis Burnham était pas capable de le faire. Il y a quelques épisodes après ça où elle a répondu à ça, qu'elle dit que si c'était pour le faire, elle l'aurait fait, tout ça, puis elle a appris de ses erreurs, tout ça. Mais elle a du culot pas mal d'arriver, puis commencer à questionner Saru là-dessus, tu sais. Je pense juste que le problème, c'est toujours l'écriture à quelque part. On s'arrange pour que Saru ne soit tout le temps placé dans une situation où ce qui va devoir être plus faible en face de Burnham. C'est une chose qui me dérange beaucoup. Puis, je veux dire, je veux pas revenir avec les derniers discours que j'ai faits sur Burnham, mais c'est ça un peu le problème. Je trouve que tout le temps, toute l'écriture est faite dans chaque émission est faite pour que Burnham réussisse à être montrée ou démontrée qu'elle est meilleure que Saru. Puis peut-être aussi que ça y joue dans la tête qu'est-ce que Giorgio il a dit à la fin du dernier épisode, que dans le fond Burnham est meilleur, tu sais, puis en tout cas, tu sais, c'est un peu tout ça, puis en tout cas, je dis c'est encore un petit quelque chose qui mérite, puis je trouve que quelque part, comme je dis encore une fois, je trouve qu'elle a pas mal de culot de commencer à juger les autres quand dans le fond, elle a pas encore prouvé qu'elle était capable de prendre des grandes décisions. Puis là, il faut juste mettre ça clair quand même, tu sais, elle est brave, tout ça. Elle est capable de faire des choses. Ça, je veux quand même juste faire la part des choses. C'est juste que des fois, quand elle doit faire des décisions qui sont plus, je veux dire, directes, ou des grosses décisions, c'est ça. Je veux dire, pour l'instant, elle n'a pas réussi à prouver qu'elle était capable de suivre des bonnes directives. Et quelque part, elle fait tout le temps sa tête. En tout cas, je veux dire, j'ai pas besoin de vous en représenter le personnage. Vous savez c'est quoi le personnage. Là. Fait que le Discovery
il va se transférer dans la nébuleuse juste à côté de la planète. Puis une fois qu'il est transféré, ben, c'est là où que Colbert il va dire bon ben là regardez votre compteur de radiation. Puis dans le fond c'est comme c'est pas le temps tout à fait de dire ça, c'est avant le transfert, parce que là il faut comme se dépêcher pour que le Discovery il apparaisse, il est drop sur la planète, puis après ça, il ressort de là pour pouvoir récupérer ses boucliers, tout ça. Fait que, tu sais, c'est juste comme bizarre comme montage, quelque part. Ça aurait dû être fait avant, plutôt donner les instructions avant qu'on soit sous la pression, là. En tout cas, c'est une petite niaiserie, mais je sais pas pourquoi ça a été fait de même, là. Je comprends qu'ils veulent sauver du temps tout le temps. C'est quelque chose, toujours une question là, de s'arranger que l'émission, elle va tout le temps là, à 100 à l'heure. Mais, tu sais, je dis ça. Mais la cadence est quand même assez normale. Je trouve là, que comparé là, à la première saison, puis certains épisodes là, de la deuxième saison, où on nous mettait tout le temps là, la pression dans le piton pour que l'histoire avance, tout ça, puis on n'avait pas d'attente, tout ça. C'est juste un peu dans la chronologie des choses. Je trouve qu'il y a un petit problème là, dans la logique des choses. Fait que c'était juste une petite affaire que j'avais comme note. Fait que Tilly, elle, ça va être comme elle va devenir le capitaine du vaisseau, là, le capitaine en remplacement. Puis, en tout cas, elle a eu comme des conseils de Burnham. Puis, en tout cas, puis c'est elle qui va mener le vaisseau là, pendant que Colbert, Burnham et Saru sont sur la planète. Fait qu'ils sont téléportés sur la planète. Puis ils vont comme tout avoir des transformations. Burnham va devenir une Trill, Colbert il va devenir Bajoran, et Saru va devenir je pense qu'on pouvait tout le deviner une fois qu'on avait vu les transformations des deux autres. Il va devenir humain. En fond, ça va être un épisode où on va pouvoir voir vraiment l'acteur. Ce que j'ai remarqué beaucoup avec l'acteur puis la prestation qu'il va donner, c'est sûr que de un, c'est très dur à quelque part juste à comprendre. Je trouve on est tellement habitué avec Saru, puis que là, je veux dire, juste à remettre la face qui va avec le personnage, puis que là, c'est comme la même voix, mais c'est une face humaine. Je trouve que c'est vraiment étrange. Mais une petite nuance que j'ai remarqué, l'acteur, quand il commence à articuler en bout de ligne, il parle comme que lui parle normalement. En tant qu'humain, je veux dire, il est humain, on s'entend. Mais dans le fond, quand il parle, on se rend compte qu'il parle pas exactement pareil. On voit que, si on se ferme les yeux, on se dit, ça sonne comme Saru, mais il y a quelque chose qui marche pas tout à fait. Je me dis juste, ça se voit quand même que l'acteur doit travailler beaucoup au travers du masque de Saru, à quelque part. On sent qu'à quelque part, la voix de Saru, c'est lui, mais à quelque part, qui doit travailler beaucoup en dedans, il doit bouger beaucoup la mâchoire à quelque part, il doit exagérer les mouvements, puis que quand il n'y a pas de costume à quelque part, il peut parler plus naturellement, mais on voit que, ou on entend plutôt qu'il y a quelque chose qui fait que sa voix ne sort pas nécessairement pareille. C'est une affaire technique, quelque chose de même, mais je me dis juste, je peux juste lever mon chapeau à l'acteur quand même, que ça paraît pas trop, mais il y a des petites choses qu'il peut pas contrôler, que c'est comme physiquement impossible, quelque part. Il doit pouvoir tout le temps travailler sur le personnage de Saru. Fait que je me dis, cet acteur-là, on peut juste y lever son chapeau, comme je dis, quelque part. Il faut qu'il travaille en plus d'avoir ses manières puis d'agir comme le personnage de Saru. Il doit combattre aussi le masque puis de sa manière d'être, tout ça, tu sais. Fait que il y a beaucoup d'affaires à faire là, pour être le personnage de Saru. Fait que ils vont se promener un petit peu sur la planète, puis dans le fond sont comme dans un programme dans le fond, puis c'est ça qu'on va apprendre aussi, que leur apparence a été altérée pour aider aux survivants là, qui va s'appeler qu'on va apprendre qu'il va s'appeler Sukal. C'est ça, on va apprendre que c'est comme tous des programmes, puis leur apparence a été altérée pour qu'ils puissent mieux rentrer là, dans les programmes là, d'apprentissage là, qui ont tous été créés là, pour Sukal. C'est juste que je me dis, juste par logique, que je comprends pourquoi qu'on l'a fait. Là. C'était juste un petit peu pour jouer, puis on était capable là, un petit peu de jouer avec l'idée de pouvoir mettre Saru
en tant qu'humain, puis il a enlevé son maquillage. Puis tu sais, je trouve ça bien le fun. Là. Il y avait un épisode aussi là, dans Star Trek Deep Space Nine qui avait fait la même affaire avec Worf, puis pas mal tous les personnages là, qui ont des maquillages dans cette série-là, puis tout ça. Puis c'est un épisode qui était le fun, puis que même si ça fait bien des années là, que j'ai vu cet épisode-là, ben tu sais, je veux dire, je m'en rappelle ben, pas clairement, mais tu sais, c'est quelque chose qui m'a bien marqué, puis que j'avais trouvé le fun. Comme aujourd'hui, ben, je trouve ça le fun de voir les acteurs sous une autre forme. Mais par logique, je me dis juste, il y a des trills dans les programmes, il y a des bajorans, puis il y a sûrement aussi là, des Kaminariens, là, ou en tout cas l'espèce à Saru, là. Fait que je me dis juste quelque part pourquoi il faut qu'ils changent leur forme. Là, ça marche pas tout à fait comme idée, là, mais c'est juste quand même le fun là, de les voir dans d'autres apparences, si on veut. Fait qu'ils vont tomber sur le personnage de Sukal, ça sera pas long. Et il va y avoir une porte, puis moi, ça va me faire tout de suite penser à l'histoire de King Kong, peu importe la version de King Kong que vous écoutez, ben, il y a tout le temps un village, puis il garde quelque chose à l'extérieur de la porte, puis ce qui est Kong ou tout l'univers, ou ce qui est sur l'île de Kong, là, en tout cas, il garde ça à l'extérieur. Puis c'est ce que je me disais exactement en voyant ça. Je me suis dit, bon, ben, il garde un monstre à l'extérieur, c'est comme clair, puis il parle en plus là, des rituels puis tout ça, puis c'est pareil comme dans une histoire de King Kong là, fait que, en tout cas ça m'a fait rire un petit peu à quelque part là, mais tu sais c'est pas exactement ça, mais tu sais ça ressemble un petit peu à ça là, dans les grosses lignes. On va apprendre que la créature qui est l'autre bord du mur, ben, ou la porte plutôt, c'est comme pas un alter ego à Sukal, mais c'est comme quelque chose qui représente la peur à Sukal, puis que dans le fond il va devoir combattre sa peur, puis après ça ben, il va pouvoir être comme libéré de l'endroit, puis ils vont pouvoir l'amener ailleurs. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que il est pas capable de se battre là, contre cette créature-là. Puis quand il se met à paniquer, ben, c'est ça qui supposément va avoir déclenché le fameux burn. Est-ce que ça va être vraiment juste ça ou quelque chose de même? Si c'est ça en bout de ligne qui déclenche le burn, je suis un petit peu laissé sur ma faim un peu. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Je sais pas, tu sais, c'est comme juste un petit incident banal quelque part, puis il y a juste une personne qui contrôle ça, puis tu sais, c'est un petit peu je veux pas dire, tu sais, je veux pas vraiment pas répéter encore que c'est n'importe quoi quelque part, parce que là, il est comme fusionné avec le dilithium parce qu'il est né là, puis tu sais, en tout cas, un charabia dans le fond là, qui fait que il est comme en synchronisme avec ça, puis quelque part, ben, c'est ça, tu sais, c'est un petit peu vraiment bizarre comme idée là, puis honnêtement là, je suis pas capable de l'acheter comme explication du burn quelque part. Tu sais, c'est juste une planète pleine de dilithium qui fait que dans tout l'univers au complet, c'est capable de faire sauter tout ce qui a du dilithium. C'est un petit peu exagéré comme idée. Fait que soit il y a quelque chose de plus que ça, soit ben c'est ça, puis je veux dire à quelque part c'est complètement démesuré, puis ça n'a pas rapport leur affaire. Fait que pendant ce temps-là, dans l'espace, ben il y a Osyraa qui s'en vient là, vers le Discovery parce qu'elle a vu son Spore Drive. Elle a fait à croire que c'était un vaisseau de la Fédération, puis finalement ben, ils se sont vite rendus compte là, que c'était Osyraa qui avait comme un déguisement, puis finalement ben, c'est ça, c'est elle qui arrivait. On va avoir une confrontation verbale entre Tilly et Osyraa. Tu sais, je me disais quelque part, j'espère, tu sais, je veux dire, j'aime bien Tilly, mais à quelque part, je me suis dit, j'espère juste que d'un côté, ça se terminera pas de même, puis que Tilly est capable de ramasser Osyraa facilement de même. Je trouve quand même ça assez bien que quelque part Tilly a dit, oh non, mais tu sais, regarde, là, ça arrivera pas du tout que tu viennes prendre le contrôle du Discovery, puis que tu réussisses à prendre le contrôle du Spore Drive, tout ça, puis tu sais, on va détruire le Discovery si, mettons, avant que tu puisses réussir à prendre le contrôle de ça, puis finalement, ben, Osyraa, ça sera pas trop compliqué pour elle, puis elle va vraiment prendre
le contrôle de Discovery. Tu sais, tout dans cette passe-là, c'est pas que j'aime beaucoup Osira comme personnage, tout ça, je trouve qu'il est juste un peu cliché, tout ça. Mais à quelque part, juste que Tilly s'est fait ramasser comme ça assez facilement, au moins ça monte un peu la tension pour le personnage d'Osira, que je pensais quelque part pendant un bout, là, que Tilly, juste verbalement, elle avait réussi à prendre le dessus sur Osira, puis j'aurais comme trouvé ça un petit peu vraiment dommage, puis je trouve que ça aurait baissé beaucoup la tension, parce que quand on a vu Osira puis son gros vaisseau, il y a 3-4 épisodes de ça, ben Osira s'était fait ramasser juste par le vaisseau à Book, puis Detmer qui conduisait son vaisseau, tout ça. Fait que je trouvais juste que la menace était pas si grande que ça si mettons elle pouvait se faire ramasser par un petit vaisseau, puis que verbalement, ben Tilly qui a pas trop d'expérience était capable de ramasser Osira, ben tu sais, je trouve que quelque part là, tu sais, il y a plus de menace rendue là. Fait que la menace est quand même assez présente, puis on le voit là, une fois qu'il se téléporte à bord du Discovery, puis c'est ça, elle prend le contrôle de tout, elle empêche tout qui partent en Black Alert, puis elle empêche Stamets de lui contrôler les sports, tout ça, puis réussir à partir. Puis, tu sais, là, elle va prendre le contrôle de Stamets. Ils vont y mettre un genre de casque sur la tête, là, puis il va comme devenir un genre de zombie, là. Puis, en tout cas, on va voir ce que ça va faire au prochain épisode. Juste avant qu'elle réussisse à se téléporter sur le Discovery, il y a Book qui va partir pour aller sauver nos 3 personnes sur la planète, puis il va y avoir Adira qui va savoir téléporter sur le vaisseau à Book. Ça veut dire que Book il s'en allait pour les sauver. Il a rentré encore dans la radiation, puis en tout cas, non, il était déjà rendu, mais à quelque part, lui arrive là, puis Burnham elle va arriver, puis elle va dire bon ben moi je vais monter, mais parce que moi je peux pas rester sur place pour m'occuper là, de Sukal. Ça doit être toi, Saru, qui doit s'occuper, parce que moi je suis Burnham, puis toi ben t'es pas concentré sur ta job, puis que tu vas devoir rester avec Sukal, parce qu'à quelque part t'es capable d'y parler avec un chant là, que t'as entendu, tout ça, puis tu as calmé Sukal. Je comprends qu'à quelque part c'est ça qu'on nous montre, qu'on nous présente, puis je comprends la logique des choses, mais tu sais, je vais revenir un petit peu avec mon argument du début de l'émission. En plus de Burnham qui se questionne sur Saru, ben tu sais, les écrivains s'arrangent à être certains qu'ils ont écrit une histoire pour être sûr que ce soit Burnham qui reparte avec Book, puis que ce soit pas Saru qui reparte avec Book. Tu sais, c'est ça un petit peu qui est tout le temps énervant. Je pense que c'est pas nécessairement Burnham elle-même là, tu sais, même si je doute un petit peu là, des fois là, de l'actrice, tu sais, on a pu voir quand même là, dans les 2 derniers épisodes, là, une fois qu'elle était dans l'autre univers, qu'elle est capable de quand même changer un petit peu là, elle a quand même un peu là, de calibre d'acteur, et pas si mauvaise que ça, mais je trouve toujours pas que c'est nécessairement la meilleure des actrices, puis que ses talents n'est pas capable de prendre tout un show sur ses épaules. Ça c'est bien plate, mais en bout de ligne je trouve qu'elle est juste pas capable, même si les écrivains du show veulent nous le montrer, puis veulent nous faire croire que c'est le cas, mais en tout cas je suis juste pas capable. Je veux pas repartir encore sur une dérape sur Burnham, mais tout ce que je veux dire c'est que on nous force encore une histoire qui fait que c'est juste logique, mais c'est les autres qui ont écrit l'histoire pour que ça soit ça. Juste avoir changé un petit peu, là, mêler les cartes un peu une fois de temps en temps, ça serait le fun. Puis c'est ça qu'on nous enlève tout le temps à chaque fois. C'est juste ça que je veux en venir. Fait que en bout de ligne, ben c'est ça. Burnham, elle se téléporte sur le vaisseau, puis on a trouvé aussi une raison logique à quelque part pourquoi que Colbert va rester avec Saru, fait que lui non plus il sera pas dans les jambes. À quelque part, lui ça me dérange pas trop. À quelque part aussi, on l'a tellement martelé dans le visage là, depuis le début de la saison. Il est comme là tout le temps, Colbert. Il y a des, je veux dire, il me dérange pas Colbert, mais il est comme genre tout le temps là. Fait que quelque part qu'on la retasse, puis tu sais, pour leur besoin d'histoire, ben qu'ils restent avec Saru, tu sais, j'ai pas nécessairement de problème avec ça.
Mais je me pose quand même comme question, est-ce que c'est le dernier épisode? Quelque part, ils vont-tu mourir là? Je crois pas. C'est pour ça que je pense qu'on a ramené Adira à la fin, là, juste avant, qui va être téléporté sur la planète, puis qui va avoir amené quelque chose de Jet Reno, là, qui je sais pas trop exactement, là, pour aider pour la radiation, tout ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on a juste là, ces petits 2-3 secondes-là avec Adira, puis ce petit bout d'histoire-là. Mais à quelque part, l'épisode a fini tellement raide qu'on n'a pas vraiment le temps là, de se rendre compte grand-chose. Mais à quelque part, est-ce que quand ils vont revenir, ben ça va être quand même trop tard? Je ne serais pas surpris non plus. À quelque part, on nous balance tellement de nouveaux personnages que pourquoi pas qu'on pourrait se débarrasser de Sorrow et de Colbert. Je trouverais ça un petit peu nono un peu d'avoir ramené Colbert dans la 2e saison pour le tuer dans la 3e saison. En tout cas, ça serait un petit peu un non-sens, mais on veut tellement nous embarquer nos nouveaux personnages puis montrer qu'ils sont tellement bons que je me dis, quelque part, nos anciens personnages sont plus bons, quelque part. Fait que qu'on pourrait les tuer, je serais pas surpris. Mais s'ils font ça, quelque part, j'ai pas envie de m'investir sur les nouveaux personnages. Ils vont montrer que tous les personnages qu'on a, ben, ça sert à rien de s'investir dessus parce que on va pouvoir les tuer n'importe quand pour pouvoir avoir des nouveaux personnages, tout ça. Puis, en tout cas, c'est ça un petit peu là, que des fois je me dis là, en regardant ça globalement. Mais à quelque part, je pense pas. À quelque part, qu'on va se débarrasser là, de ces deux personnages-là. On s'est déjà débarrassé là, de Giorgio au dernier épisode. Puis, bon, il y avait le personnage de Nan aussi qu'on s'est débarrassé là, un peu plus tôt cette saison. Ça, c'est un personnage, je veux dire, c'est un personnage de fond. Je veux dire, on n'en connaissait pas trop sur elle. Puis, qu'on s'en débarrasse, c'était pas vraiment un problème. Mais, quelque part, si on serait pour se débarrasser là, cette saison ici, de un peu nos réguliers de 2e plan, là, de second niveau, mettons, comme Giorgio, Saru et Colbert, ben tu sais, c'est là où je commencerai à avoir peut-être un problème encore plus sérieux que j'ai en ce moment avec la série là, de Discovery. Fait que c'est pas mal ça pour l'émission Soukal. La semaine prochaine, ben tu sais, je veux dire, on y laisse quand même un peu en adrénaline. Dans la globalité, oui, j'ai des problèmes avec l'écriture, comme à toutes les semaines, à quelque part, j'ai toujours quelque chose. Sauf que quelque part, je pense que c'est un bon épisode. Je trouve qu'on est allé chercher là, des affaires intéressantes avec nos 3 personnages où on leur a changé le visage un peu puis qu'on a vu Saru sans maquillage. Je trouve que c'était des concepts là, qui étaient bien le fun à faire aujourd'hui. Tout ça. La générale, à part, je veux dire, les petits accrochages là, que j'ai parlé, j'en ai parlé, mais ça veut pas dire que je veux dire, j'ai retenu ça contre l'émission. Là. À quelque part, ma job, c'est de parler de l'émission puis de trouver des failles puis des choses aussi qui sont bonnes. C'est pour ça que je dis à quelque part c'était quand même une bonne émission. Là. Elle était mieux là, que ce qu'on avait vu. Là, je pense la pire de la saison, je pense que ça va être le Unification 3. Je pense que c'était vraiment là, le bas fond là, de la saison. Là. Mais en tout cas, c'est ça qu'on... Je pense qu'on est toujours en remontée à quelque part. Les 2 derniers épisodes étaient quand même assez bien, là, mais en tout cas, on verra qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines, parce que je pense que c'est là où on va pouvoir regarder là, rétroactivement là, la saison, puis plus se faire une meilleure idée. Alors, comme j'ai dit au début de l'émission, ben c'est là où faut pas. Si maintenant vous avez pas lu le livre Dead Endless, livre sorti il y a à peu près 1 an, là, en décembre 2019, écrit par Dave Galanter. Ben, le livre. Lui, c'est ça, si vous l'avez pas lu, ben, puis vous pensez que vous allez le lire, ben, sautez à la fin de l'épisode ou, je veux dire, arrêtez ça là, parce que je vais spoiler pas mal tout l'épisode. Dans le livre, on se trouve dans un univers alternatif du monde qu'on est. On va retrouver les personnages là, de Colbert puis de Stamets qui se connaissent pas dans cet univers-là. Ils vont apprendre à se connaître. Dans le fond, il faut comprendre que le Colbert de cet univers-là n'a pas rencontré. Ils sont pas allés plus loin là, que
leur première rencontre dans cet univers-là, mais on va apprendre là, que plus c'est ça, je fais tout de suite les spoilers tout de suite, j'essaie là, de tout combiner ensemble parce que c'est quand même une histoire qui est assez complexe là, quand on passe au travers tout ça, puis avec tous les revirements tout ça, fait que quelque part le Colbert il va être beaucoup il va beaucoup jaser avec tu sais, dans la première saison, on avait une grosse bête là, qui avait les sports, tout ça, puis qu'on avait appelé le Ripper. Puis qui avait tué là, le lieutenant Landry puis tout ça, puis fait qu'on est dans cet univers là où ce que Landry est encore vivante, puis lui Colbert il communique avec ils vont l'appeler Ephraim là, ça va être son nom là, dans l'histoire parce qu'il va pouvoir communiquer avec, c'est ça, puis il va avoir comme pris une forme, puis là c'est ça, dans le fond ils ont trouvé Colbert dans le Mycelial Network, puis le Discovery le ramasse là-dedans. Puis, dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre, quelque part, une fois que, tu sais, on peut comme pas mal comprendre là, vers la mi-chemin là, du livre, là, que c'est le Colbert qui est mort dans notre univers, là, dans l'univers qu'on suit, puis qu'il s'est ramassé sur un autre Discovery où ce que on a un Captain Burnham, puis que Georgiou est encore vivante. Puis que c'est ça, fait que lui, Colbert, il va comme renouer là, avec le Stamets de ce monde-là, puis tu sais, même quand l'histoire va finir, ben, le Stamets de cet univers-là va rentrer en contact avec le Colbert de cet univers-là, puis on va savoir qu'ils vont réussir à s'unir à quelque part, ben, c'est ce qu'on va supposer. Mais en même temps, ben, c'est ça, il va y avoir comme une autre espèce là, qui est dans un autre, comme pas dans la même fréquence, là, si on veut, ils sont pas exactement dans le même univers, mais si mettons, ils se remettent dans une autre fréquence, mais il y a une autre espèce là, qui est comme dans le fond Ephraim là, le Ripper, puis que lui, eux autres ils veulent prendre des sports, puis en tout cas je veux dire dans le fond c'est juste pour rajouter du drame à quelque part, puis évidemment ben eux autres vont tous être pognés là, dans le Mycelial Network à quelque part, parce que eux autres aussi ils veulent prendre des sports pour pouvoir sortir du Mycelial Network et partir dans leurs affaires, mais là tout le monde est comme pogné, puis finalement ben ils vont réussir à renvoyer des messages dans le temps pour ramener le Glenn, qui était le vaisseau qui était comme pareil comme le Discovery là, qui était le vaisseau qui faisait aussi là, des recherches là, sur le sport, tout ça. Fait en tout cas, c'était un vaisseau pareil comme le Discovery. Fait que on a réussi à rajouter ça dans l'histoire. Puis, je veux dire, c'est tout bien le fun un peu là, d'avoir tous des personnages qui sont pas là, tout ça. Mais en bout de ligne, bon, c'est pas mal ça toute l'histoire. Dans le fond, c'est juste comme pour montrer comment que Colbert a comme vécu au travers tout ça. Puis que finalement, ben, quelque part réalise qu'il est mort, tout ça. Puis finalement, ben, ils vont la relacer là, dans le Mycelial Network qui va être ramassé par le Discovery. Là, puis en tout cas, qui va ramener là, à la deuxième saison de Discovery. Dans toute l'histoire, ben c'est ça. Je veux dire, à quelque part, quand tu vois comment que ça s'en va, ben tu sais, ça. Honnêtement, j'ai comme perdu un petit peu intérêt. Là, j'ai comme eu de la misère aussi à le terminer. C'est pas le premier livre là, de Discovery que j'ai de la misère à terminer, mais en tout cas, finalement, je l'ai terminé. C'était pas si mauvais que ça, mais quelque part, ben tu sais, c'est quand tu sais que c'est comme un univers alternatif, puis que. Je veux dire, on a Captain Burnham qui est pas trop là, quelque part, je veux dire, elle est pas trop imposante. Chaque personnage est quand même juste dans le rôle. Mais quelque part, quand c'est juste une histoire alternative, qu'en bout de ligne, avoir peut-être même su c'était quoi. Je suis pas sûr que j'aurais lu l'histoire. Quelque part, je pense que tout ce que j'avais à savoir, je l'ai su dans la deuxième saison de Discovery pour Colbert. Puis en même temps, ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'histoire, ben, tu sais, on met plus trop d'emphase là, sur l'histoire entre Stamets et Colbert. Puis c'est correct. Quelque part, on sait qu'ils s'aiment, puis tout ça. Puis depuis les premiers épisodes là, de Discovery, ben, on sait qu'ils s'aiment, puis tout ça, mais à quelque part, là, c'est bon, on peut arrêter là, de nous marteler ça sur la tête. À quelque part, on sait qu'ils s'aiment. Puis, je veux dire, ils ont le droit à quelque part. Là, je veux dire, c'est pas un problème. Ben, problème sur ça, mais à quelque part, c'est comme trop. Là, on met trop d'emphase sur ce couple-là. Puis que même dans un monde alternatif, ben aussi, ils sont capables de s'aimer. T'sais. Fait que c'est bien cute, mais à quelque part, je trouve qu'en bout de ligne, là, ça rajoute pas des choses là, qu'on savait pas.
Mais je l'ai lu parce que je veux dire, je veux essayer de compléter là, tous les livres de Discovery. Puis c'est sûr que j'ai passé 2 semaines là, pour pouvoir lire le dernier livre, là, celui-là qui était basé sur Giorgio. Celui-là, j'aurais bien aimé ça, réussir à avoir le temps de le lire là, avant la fin de la saison. Mais quelque part, si mettons on a vraiment un show avec Giorgio, peut-être qu'il va être la section 31, tout ça, je vais peut-être m'arranger là, au moins pour l'avoir lu pour la première, tout ça, puis pouvoir faire ma critique là, sur ce livre-là une fois que ce show-là va sortir. Mais le livre de Dead Endless, le fait qu'on est déjà dans un univers alternatif, je pense que c'est dans les premiers temps, là, c'est parce que je l'écoutais en version audio, puis tu sais, peu importe en audio ou en livre, là, quelque part, c'est juste que quelque part, quand on est rendu dans le monde alternatif, ben tu sais, on sait déjà qu'en bout de ligne, cette histoire-là n'a pas vraiment là, tu sais, elle n'a pas de but rendu là. On peut juste se dire, bon, ben ça va être l'histoire de Colbert qui revient. Mais on essaie de nous présenter des alternatives de tous nos personnages. Puis honnêtement, c'est ce que c'est, hein, quelque part. Là, c'est juste des alternatives de nos personnages qui sont similaires, mais c'est pas mauvais, mais en bout de ligne, c'est juste assez drable. Je veux dire, sur une cote là, de 5, mettons, ben, c'est un 3, c'est passable. Je veux dire, ça a la note de passage, puis c'est tout. C'est juste ça. Mais je veux dire, c'est pas pire, c'est pas mieux que pas mal tous les autres livres là, que j'ai lus pour Discovery. Probablement que le livre que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était le livre là, qui avait été basé sur Telly, qu'on voyait vraiment l'histoire à Telly, puis c'est ça que j'ai trouvé comme vraiment le plus intéressant. Puis de juste voir un autre côté de elle, puis c'est ça que je pense qui est plus fun à quelque part, juste comme nous a donné un côté alternatif. Puis tu sais, on avait eu aussi le livre qui était sur le Lorca original. Ben tu sais, je veux dire, c'est un livre que j'avais trouvé intéressant, mais tu sais, sans plus de mémoire. Puis je veux dire, le livre d'aujourd'hui, là, c'est pas mal là, le même niveau. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va couvrir la deuxième épisode de la 3e saison de Discovery. Mais entre-temps, si maintenant vous voulez entendre d'autres choses là, que je fais, ben la semaine prochaine, on va sortir l'épisode de Batman à jamais. Dans le fond, on est en train de couvrir là, la série là, des Batman là, ou les films de DC en ce moment. En début de semaine, j'ai sorti ma critique sur le film Le Retour de Batman. Dans quelques jours, il va y avoir comme un film bonus, là, Batman, le masque du fantasme. Et puis, c'est ça, la semaine prochaine, on va parler de Batman à jamais avant de revenir avec le 12e épisode de Discovery. Alors, je vous souhaite toute une belle année 2021. En espérant qu'elle va être meilleure que l'année 2020, avec tout ce qu'on a eu avec le COVID, puis tout ce qui en découle à partir de là. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.